Sur cette fusée qui s'apprête à décoller, Pléiade, le dernier né des satellites de renseignement français. Il doit permettre d'observer n'importe quel recoin de la planète avec une précision de l'ordre de 70 cm. Quelques secondes pour l'envoyer sur orbite, mais plus de 12 ans pour le développer et réaliser un bond technologique. L'espace contribue à la liberté de l'action de notre pays, à sa souveraineté et au renforcement de l'efficacité de ses forces armées. Les conflits et opérations militaires récentes ont confirmé l'atout majeur que constituent les outils spatiaux qui nous permettent de disposer partout et sans délai d'une supériorité tactique essentielle. Un atout majeur, c'est dire l'importance stratégique du département de Guyane. C'est dire aussi la responsabilité qui pèse sur les épaules des aviateurs et légionnaires qui sécurisent la base de Kourou. Ce territoire abrite la moitié de la biodiversité française. Une richesse sur laquelle veillent les militaires. Car cette zone qui partage 750 km de frontière avec le Brésil est menacée par l'orpaillage illégal. Pollution au mercure, déforestation, trafic. Pour lutter contre ces fléaux, 350 soldats sont mobilisés dans le cadre de l'opération Harpie. La plus grosse opération menée sur le territoire national. La Guyane, c'est 1/6 de l'Hexagone. Ça veut bien dire que nous avons besoin d'avoir des moyens, des forces pour pouvoir contrôler ce territoire. Donc la présence des forces de défense, de sécurisation du territoire me semble non seulement indispensable, mais permettez-moi de dire presque normale, puisque c'est une compétence régalienne de notre État. Mais cette mission d'État est devenue de plus en plus exposée. Le 27 juin, sur ce chemin, ici à Dorlin, une patrouille est attaquée. Plusieurs gendarmes sont blessés. 2 militaires du 9e RIMA sont tués. J'avais dit aux familles, mais j'avais dit aussi aux camarades de ces 2 militaires que je viendrais ici, sur place, leur rendre hommage. Donc je remplis cet engagement par respect et pour leur devoir et pour la mission qu'ils ont accomplie au péril de leur vie. Un hommage pour une opération qui va au-delà d'une lutte contre les trafics. Pour le ministre, l'armée en Guyane assure bien une mission de souveraineté nationale. Ce n'est pas pour quelques grammes d'or que ces hommes et ces femmes se battent ici, mais pour assurer votre protection contre l'insécurité, contre l'insalubrité, contre les atteintes à l'environnement, pour que chacun retrouve la sérénité. Nous sommes en ce moment en train de travailler le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Nous sommes ici en Guyane sur des questions qui traitent de la sécurité nationale et qui doivent, je pense, alimenter très sérieusement les travaux que nous menons actuellement pour faire des propositions au président de la République. Nouvelle technologie, complexité de l'engagement, judiciarisation des actions militaires. La Guyane est bien au cœur des problématiques que traversent les armées. Après la surveillance des abords de Kourou, la lutte contre la pêche illégale est la deuxième mission de la Marine nationale en Guyane. Le sujet devrait être abordé lors de la visite de la présidente du Brésil à Paris. En attendant, la souveraineté est assurée par les pouvoirs publics et l'armée française. 2200 militaires sont actuellement déployés sur le sol guyanais.